Et un nouveau personnage débouclé. Voilà, ça va se centrer sur Zelena et ça va conclure toute l'intrigue, la sous-intrigue en fait autour de Jack. Et c'est pas mauvais. Quand on est d'accord, cet épisode n'est pas mauvais, mais il est frustrant à cause d'un problème dont je vais parler à la fin de la vidéo qui va me gêner beaucoup. Enfin bref, l'épisode est centré sur Zelena. Au début, on voit Hansel et Gretel, parce que oui, ça va être très lié à Hansel et Gretel, qui sont piégés dans le repère de la sorcière de la maison au pain d'épices. Hein. Donc ce sont les Hansel et Gretel modifiés. Hein. Alors, je dis modifiés, mais ça devient un peu discutable, car à un moment donné, la sorcière dit « Ah, vous voulez pas manger, mais vous savez qu'il y a des enfants à Arendelle qui meurent de faim ?» Faites référence à la Reine des Neiges. Donc il y a une autre Arendelle dans cette version modifiée des contes de fées. Écoutez, si vous voulez vraiment mettre en avant le fait que c'est pas la même chose, que c'est pas le monde des vœux, que c'est un monde différent du monde des vœux, ça, vous faites mais vachement mal. Vachement mal. À aucun moment donné, vous faites le lien, la transition entre les deux mondes. Vous faites référence à Arendelle qui apparaît dans la forêt enchantée. C'est complètement lié dans le même monde que la forêt enchantée. C'est complètement stupide. Oh, punaise. Le scénariste, quoi. Est-ce que vous pourriez faire des efforts, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Détail à la con qui servait à rien, mais qui me fait tiquer. Je vous jure, ça me fait tiquer. Voilà, il y a Arendelle qui existe dans ce monde changé des contes de fées, alors qui n'est pas censé être le monde des vœux, même si on n'arrive jamais à les distinguer, alors qu'il y a beaucoup de trucs qui semblent se passer en même temps, au même endroit, parce qu'on ne prend pas la peine de faire la transition de voyage entre les deux. Et en plus de ça, voilà, il y a deux Arendelle différentes. Il y a donc 3 techniquement, puisqu'il y a aussi le Arendelle du monde des vœux aussi. Non, c'est détail à la con, quoi. Une petite réplique comme ça, mais c'est ce genre de truc qui montre que vous réfléchissez pas du tout à la cohérence, la cohésion de votre monde que vous créez, quoi. C'est clair et net. Hein. Donc, ouais. Donc, après cette longue diatribe sur un micro-détail, on va... Il y a donc Zelena qui apparaît dans la maison de cette méchante sorcière, parce que voilà, elle connaît ce monde-là, elle aussi. Hein, d'ailleurs, c'est clairement censé se passer avant le combat contre Regina et compagnie dans la saison 3, et donc elle n'est pas censée être au courant des nouveautés de notre monde à nous, etc. Et pourtant, à un moment donné, elle fait une référence à j'en ai assez de jouer à Candy Crush avec toi. C'était quoi ce détail? C'est n'importe quoi, là aussi. Hein, ça sert à rien de faire des références si elles n'ont aucun sens par rapport à la mentalité de vos personnages. Donc, ouais. Et, enfin bref, elle veut voir la sorcière parce que c'est pas, elle empiète sur ses plates-bandes ou une connerie comme ça, ce qui n'est pas logique du tout. Ils ont pas donné de vraies raisons à pourquoi elle veut s'en prendre à cette sorcière de la maison au pain d'épices. Voilà, je pige pas, je vous le cache pas. Elle veut s'en prendre à elle pour rien, parce qu'elle est pas contente qu'elle soit là, alors qu'elles sont pas du tout dans le même monde ou quoi que ce soit, mais... Enfin bref, elle l'assomme un petit moment, mais elle se fait distraire par Hansel et Gretel qui lui demandent de l'aide, mais qui connaissent Zelena. Voilà, elle est bien connue dans leur monde aussi, hein, alors qu'elle n'était pas connue dans le monde des contes de fées de base, mais elle est bien connue dans le monde, dans ce monde-là pour une raison X. Cohérence de l'univers à nouveau. Et donc, en étant distraite par les deux enfants, elle se fait attaquer par la méchante sorcière de la maison au pain d'épices, qui lui jette un espèce de sort affaiblissant, et qui l'empêche d'utiliser sa magie pendant un petit moment. Elle tombe dans les pommes, et c'est là qu'elle est secourue par le père d'Hansel et Gretel, Ivo. Voilà, c'est ça. Ivo qui est aveugle. Donc, elle ne se rend pas compte qu'elle est verte.
Et donc, ouais, il lui raconte sa vie, comme quoi il recherche toujours ses fils ses enfants qui ont dû se perdre. Et il commence à se rapprocher un petit peu, sa bonté commence à déteindre sur Zelena, qui au bout d'un moment, alors qu'elle a récupéré petit à petit ses pouvoirs, décide de partir en quête de la maison en pain d'épices pour se charger de la sorcière et libérant Hansel et Gretel pour lui. Hein, donc, alors, ce qu'elle fait au départ, la méchante sorcière de la maison en pain d'épices reste comme une gland en se faisant piquer la vue, et une fois qu'elle se fait piquer la vue, oh mon dieu, mais je fais plus rien. Voilà, très, très, très forte comme sorcière. Et alors qu'elle entre dans la maison en pain d'épices, elle se rend compte que, ah mon dieu, les enfants ne sont plus là. Et la première chose qu'elle se dit, c'est, ils ont dû être brûlés. Alors, ils expliqueront pas comment ça se fait qu'ils ont pu s'échapper, hein, clairement pas. Mais ouais, quoi, elle rentre, elle essaye d'en parler à Ivo, mais Ivo est au courant parce que ses enfants sont revenus avant qu'elle revienne. Hein. C'est de la concordance très pratique pour le drame du scénario. Donc, ouais, après les accusations d'Hansel et Gretel, Ivo lui dit de se barrer, ça ne marchera pas entre nous, donc elle décide de ne pas lui donner la vision qu'elle avait piquée à la sorcière pour le guérir, et repartir sur son mode ah, je suis renfrogné, méchante, blablabla. Et alors que Hansel la joue un peu con sur les bords en s'attaquant à elle, elle lui brûle les bras. Et honnêtement, tu devrais t'estimer heureux qu'elle ait pas fait plus que ça, hein, parce que elle a buté des gens comme ça sans trop de problèmes. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et, ouais, et donc voilà le passé entre Hansel et Zelena. Et je vais pas dire que c'est mauvais une seule seconde, hein. C'est intéressant pour la psyché de Zelena, le fait qu'il y a eu un moment dans sa vie où elle aurait pu passer du bon côté, mais étant donné elle était restreinte par ses méchantes voix et qu'elle a été assez égoïste hein, dans sa relation avec Ivo pour ne pas le prévenir en le laissant inquiet pour ses enfants tout le long. Ouais, on montre qu'elle n'était pas encore totalement prête à s'ouvrir et que malgré ses bonnes intentions, ça n'a pas suffi et alors que ça pouvait bien partir, c'est retombé comme c'était avant et tout et tout. C'est pour faire un parallèle avec cette nouvelle situation où elle a l'air de vraiment repartir d'un tout nouveau pied avec une personne qui la considère comme quelqu'un de normal, Kelly, sa nouvelle identité. C'est intéressant sur le principe. Hein, après, je vous cache pas, je suis toujours pas un fan invétéré de Zelena. J'arrive à l'apprécier un petit peu depuis la fin de la saison 6, mais ouais, je suis pas un fan invétéré de Selena, donc ça me fait pas non plus grimper au rideau, mais c'était tout à fait correct. Le problème, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Donc, dans notre présent, Selena est inquiète parce qu'elle a reçu les chocolats du tueur en série et elle vient donc voir la police, alors que Rumpelstiltskin fait pas grand chose pour elle. Enfin, il lui donne. Bah, il a une réplique que j'ai trouvé très drôle. Il dit alors qu'est-ce que ça fait d'être choisi en première avant ta sœur? Mais pour une fois, j'ai trouvé ça très marrant. Mais après ça, il lui dit ah tiens, dans les objets trouvés, il y a ton médaillon de méchante sorcière, je te le donne. Voilà, ça t'aidera peut-être à lutter contre toi-même, ton passé, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Cette espèce de symbolisme à deux rond. Enfin bref. Elle se prépare avec Regina à se défendre elle-même, tandis que sa fille Robin est restée au poste pour être surveillée. Par contre, elle se prépare à accueillir Jack. Donc le tueur en série parce que maintenant elle comprend qu'il s'agit de Hansel, hein, on lui en a parlé maintenant et que elle comprend pourquoi elle lui en veut. De son côté, Jack tient Henry enfermé et c'est les meilleurs moments de l'épisode, je trouve, où on sent tout ce qu'aurait pu donner le personnage de Jack si on l'avait développé plus, où il dit ouais quand la première fois qu'on s'est rencontrés toi et moi, cette espèce de lien de camaraderie qu'on a eu ensemble, c'était vraiment fort là, quand on a tué des géants, quand je me suis enfin senti être un héros, que j'ai voulu oublier la personne que j'étais, c'était très fort entre nous. Mais voilà, le fait de revoir des sorcières, ça m'a
ça m'a fait revenir à ce que j'ai mal vécu avant et surtout le fait que sa sœur elle soit morte plus tard, je pense que ça a beaucoup joué aussi, ça a beaucoup joué. Donc ouais, c'est très intéressant et ce que je trouve le plus dommage là-dedans, c'est que c'est raconté et pas montré. Voilà, et l'acteur le fait super bien passer, hein. L'acteur, on sent toute l'obsession, l'obstination qu'il a derrière tout ça et toutes ces différentes émotions par lesquelles il passe en racontant son passé avec Henry, sachant qu'Henry essaye de jouer le jeu mais n'y croit pas à nouveau, puisque voilà, on pouvait pas lui rendre la mémoire comme parce qu'on est des stupides, mais voilà, il y a tout ça qui est très intéressant. Euh, ce, et je trouve ça dommage que ce soit pas plus abordé que ça, plus exploité que ça, puisque voilà, il laisse Henry à son sort. Très rapidement, mais vraiment super rapidement, via des indices, mais balancés comme ça, histoire de dire Kylian finit par comprendre. Oh, mais et il vous a laissé un message, Henry, en vous appelant Jay. Jay, mais c'est comme ça que Nick vous appelle. Et il y a aussi cette espèce de boîte de bonbons en plein d'épices, un truc comme ça qu'il a offert à sa fille, que je vois sur votre, sur votre siège auto. Oh, mais ça veut dire que c'est la même personne, c'est lui le tueur en série, tout s'assemble. C'était tellement rushé cette façon dont il déduit que c'est lui, que c'est forcément Nick alias Jack. Le personnage, c'est le personnage d'Ansel, le tueur en série. Sachant qu'en plus, j'en parle rapidement, mais il n'y a pas grand monde de particulièrement choqué d'apprendre que le soi-disant père de Lucie dans cette réalité-là est, est un tueur en série. Je sais pas, moi, à la place de Cendrillon alias Jacinda, j'essaye de vaguement connaître les noms quand même, je me serais dit, punaise, la personne avec qui je suis sorti tout ce temps, avec qui j'ai eu un enfant, c'est un tueur en série, bordel de merde, ça devrait... non. Si je montre pas ça, c'est extraordinaire quand même. Vous trouvez pas? Donc, ouais... il y a tout ça qui se passe, donc Kylian arrive à se rendre chez Jack pour libérer Henry, hein, Henry donc qui avait de très bons moments avec Jack, mais c'est pas allé très très loin malheureusement. Et puis suite à ça, Jack force Zelena à se rendre seule à un certain endroit en kidnappant son chéri, son chéri qui s'appelle Chad, dont elle nous a rabattu les oreilles à chaque fois qu'elle apparaissait dans un épisode. Donc mais il y a Chad de l'autre côté, il y a une vie que je veux avoir avec lui, tout ça, tout ça. Je peux pas dire que vous l'avez pas instauré ça, je reconnais. Et donc ouais, Chad qu'on voit enfin, on ne fait pas que parler de lui, utilisé comme otage pour qu'elle se rende à l'endroit précis. Elle confronte Jack et elle finit par le battre. Voilà, sans le tuer. Et Chad, après que Zelena lui ait raconté un peu qu'elle a un passé trouble, où elle a causé le malheur de beaucoup de gens, il finit par l'accepter quand même, donc tout se passe bien entre eux, et elle décide de repartir à San Francisco, je sais plus quelle ville avec lui, et donc c'est fini pour elle. Terminé. Au revoir. Par contre, sa fille reste parce que elle a rencontré quelqu'un et elle se plaît dans le coin maintenant. On n'a pas fini l'histoire entre Robin et Alice, hein, donc il faut qu'elle reste. Voilà. Mais elle reste en gardant le collier de sa mère parce que symbolisme super intéressant tout ça. C'était pas mal à ce niveau-là. J'ai un gros problème concernant le fait que vous mettez quasiment Jack au second plan pour vous centrer sur Zelena, pour donner une espèce de conclusion à Zelena. Parce que là, ouais, elle se barre. Regina dit c'est bon, je vais pouvoir finir m'occuper de régler le problème d'Henry toute seule. Sachant que d'après ce que tu as dit au début de l'épisode, Regina, ça va pas y avoir de problème. Hein. Je veux dire, t'as trouvé l'ingrédient. Quand elle revient, Regina, elle a trouvé l'ingrédient en question.
qui manquait à partir du truc magique que Facili lui a donné. Je sais pas comment ça marche, il explique pas, hein, merde, hein, c'est de la magie ta gueule. Hein. Donc elle a trouvé l'ingrédient, le dernier ingrédient, donc voilà, il a plus qu'à le rajouter, faire boire ça d'une quelconque façon à Henri, et puis voilà. Et étant donné qu'il reste pas des masses d'épisodes, je sens que ça va se passer comme ça. Donc ouais, je vois pas trop. Je vois pas trop le besoin de garder Zelena au grand monde, hein, puisqu'il n'y a plus que ça à faire. Enfin, sauf bien entendu, hein, pour lutter contre Gothel une fois que tout le monde aura récupéré les pouvoirs magiques. Si ça se fait avant ou après, je sais pas, on verra bien. Et donc ouais, elle se part, Regina va pouvoir se débrouiller toute seule à ce niveau-là. Et voilà, au revoir Zelena, tu as eu ta happy end. Et à côté de ça, Jack meurt. Voilà, j'en ai parce que, oui, j'en parle très rapidement de ça aussi. On poursuit, mais de façon presque insultante, je trouve, l'intrigue qui avait été lancée autour de Navin et de Tiana, où Navin continue de bosser pour Tiana dans son camion à beignets, et étant donné qu'il a eu suffisamment reçu la confiance de Tiana, grâce à un beignet et qu'il a réussi à cuisiner grâce à ses conseils, grâce à ce qu'elle lui a révélé, son ingrédient secret, tout ça. Ce genre de truc, ça permet d'avoir suffisamment de magie pour créer une poupée vaudou à Facilier. D'accord, et c'est pas n'importe quelle poupée vaudou, parce que, ça aurait été une poupée vaudou de Tiana, ça aurait été, il y aurait une certaine logique, mais non, c'est une poupée vaudou d'à peu près qui on veut. Voilà, parce qu'il s'en sert pour tuer Jack, à la fin. Oui, parce qu'à un moment donné, Jack dit, oui, mais au début, moi, je pensais comme toi, j'étais un avocat qui voulait sauver sa fille et tout d'un coup, boum, ça m'est revenu, et je me suis dit, ils vont pas l'expliquer. S'ils l'expliquent, c'est Facilier qui a le pouvoir magique de rendre de rendre la mémoire à n'importe qui. Ouais, il est super puissant, Facilier, quand même, et donc, il a fait ça pour qu'il tue quelques sorcières pour l'aider, mais maintenant qu'il est hors jeu, bah, il le bute, Facilier. Voilà, c'était la fin de Jack. Ah, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Il y avait un passé que vous avez créé rapidement entre Jack et Henry que vous n'avez pas exploité, pas développé. Le seul développement qu'on a vu là, c'est quand Jack fait son speech à Henry alors qu'il le détient. Le dernier segment autour de Jack, c'est centré sur Zelena parce qu'il fallait donner une conclusion à Zelena avec son nouvel amoureux, sa nouvelle vie, tout va bien pour elle maintenant. Ouais, c'est pas mauvais sur le principe, je vais pas dire le contraire, mais ouais, j'avais compris qu'elle avait trouvé une nouvelle voie, etc. Il n'y avait pas besoin d'insister là-dessus. Vous auriez juste pu dire, comme en termes de sous-intrigue, que, que voilà, elle est repartie se marier avec la personne qu'elle aime après avoir aidé Regina. Autant plus que oui, on insiste un peu sur le fait, oh mais je peux pas lui dire ce qui se passe, alors que tu pourrais juste dire, oui, mais ma sœur a vraiment besoin de moi tout de suite, je suis avec elle, mais rassure-toi, je serai là à temps pour le mariage, ce genre de truc, tu vois. Non, même pas. Et elle lui dit rien. Je sais pas. Donc, je sais pas, la conclusion entre Zelena et Chad n'est pas mauvaise, mais assez superflue par rapport à ce que ça veut dire. Mais étant donné que, voilà, Zelena est un personnage récurrent qui existe depuis la saison 3 et que Jack n'existe que depuis cette saison, il y en a un qui a primauté sur l'autre, et c'est clairement Zelena qui a primauté sur Jack. Donc voilà, le développement de Jack est un peu passé à la trace et expédié, et tandis qu'on développe bien le final autour de Zelena pour bien vous dire, voilà, ce personnage a sa bonne conclusion, hein, on a bien pris le temps, enfin, entre guillemets, on a pris un épisode à se centrer là-dessus pour que vous ayez une bonne conclusion sur elle. Ouais. C'est frustrant pour moi parce que Jack avait énormément de potentiel par rapport à son histoire et vous rushez ça. Et c'est très dommage. Voilà. Je ne dis pas que c'est un mauvais épisode, il était tout à fait correct. Mais très frustrant par rapport à ce que ça aurait pu faire. Je suis tellement
tellement déçu de pas voir le personnage de Jack développé plus que ça. Il y avait une relation amicale entre lui et Henry, et c'est juste quelques... C'est juste quelques mots de Jack à un moment donné, quelques mots passionnés de Jack. Même Henry, étant donné que lui n'a absolument aucun souvenir de son passé avec Jack dans le monde des contes de fées, ne ressent rien pour ça, quoi. Ne se sent pas trahi ou quoi que ce soit, puisqu'il a à peine connu ce Nick, ouais, son faux nom ici, dans cette réalité. Donc, la façon dont il termine se fait quasi dans l'anonymat le plus total, comme si c'était juste un sale méchant de passage pour tous les personnages. Il essaye de faire passer ça avec son petit speech envers Henry, mais c'est tellement... on a pu faire 100 fois plus que ça. Ah. Donc déçu. J'ai pas détesté cet épisode, je l'ai à peu près apprécié, mais ouais, je suis déçu parce que il y avait vraiment moyen de faire mieux. Vraiment moyen de faire mieux. Enfin, on verra bien par la suite. Je me doute bien que, vu qu'il reste très peu d'épisodes avant de conclure tout cet arc-là, qu'il fallait bien revenir à Gothel à un moment donné, se recentrer sur Gothel et sur Facilier, parce que lui, il est toujours présent. Donc voilà, l'intrigue de Jack, c'est terminé. Le personnage est mort comme une merde sans que personne n'en ait quelque chose à foutre. Et, et au revoir. Voilà, hein, on verra bien si par la suite ils réussiront le reste. Pour l'instant, c'était un gâchis de sous-intrigue pour moi. Mais ça restait tout à fait correct. A très bientôt pour la suite. Bye.